Come inside my heart if you're looking for answers. jàmm laata loolu mu am beneen xew-xew boo xamante ne ñu ngi koy dëgmal ànd ci ak suñu invité mu di Marie-Ange nekk festival du film des femmes. Alors Marie, vous avez initié ce festival depuis 2003 il me semble. Vous pouvez un peu nous faire l'historique, nous expliquer un peu l'objectif de ce festival qui a quand même 20 ans maintenant. Oui. Alors le festival Film Femmes Afrique, il est né de deux dames, Madame Diaye et Madame Leblanc, qui travaillaient dans un secteur éducatif et qui étaient vraiment choquées des mariages précoces. Donc elles cherchaient vraiment un moyen de pouvoir parler de ce problème-là, mais sans frustrer les gens. Donc c'est comme ça qu'elles ont utilisé le cinéma. Donc on a une édition en 2003 et depuis 2016, nous faisons ce festival chaque 2 ans. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers le public au maximum et de leur parler des sujets qui sont importants à travers le cinéma. On sait que les images, ça choque, on garde les images en mémoire et ça permet aussi de développer des discussions très intéressantes. Et donc pour cette édition, la 7e édition qui aura lieu du 10 au 18 avril à Dakar, et ensuite nous allons dans 13 villes de région. Le thème, c'est Femmes en première ligne. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les femmes, mais aussi de parler de tous les problèmes dont on ne parle pas souvent ou que volontairement on essaye d'invisibiliser. Par rapport à quoi? En première ligne par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Comme on dit en Wolof, Jigeni, parfois Danui Dan Sendole, Danui Jambar. Et elles le font pour elles-mêmes, mais aussi pour toute la famille qui est derrière. Mais ça, parfois, la femme est tellement habituée à faire des sacrifices qu'on trouve ça, qu'on le normalise, ce qui n'est pas quelque chose de normal. Donc elles sont devant, des fois contre elles-mêmes. Elles sont devant parce qu'il le faut. Et voilà, donc elles sont en première ligne dans tous les domaines et pour toute la société. Merci de parler pour toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, qu'on ne valorise pas malheureusement tout ce qu'elles font comme contribution au quotidien pour la société, pour les foyers. Mamoudou Diop Diobas, Hassana, c'est à votre tour maintenant de contribuer à l'éveil des consciences et surtout de faire connaître du grand public ce grand événement. Honneur à Mamoudou Diop. Merci beaucoup. En fait, Marie, félicitations et toute votre équipe parce que je pense que on se le dit tous les jours. Nous tous, nous sommes féministes. Peut-être, sauf que bon, c'est quelque chose qu'on catégorise aux dames, mais nous sommes tous féministes dans la mesure où on défend les principes et non les genres. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, pourquoi film femmes d'Afrique et non d'une manière générale revenir exactement sur un sujet. Par exemple, quand tu dis film Afrique, là peut-être c'est des sujets vagues, mais pourquoi vous n'avez pas par exemple choisi le monde rural par exemple, les femmes comment elles vivent au monde rural et vous choisissez ce sujet-là d'en parler, mais vous avez fait d'une manière globale pour dire que voilà les sujets qu'on s'intéresse. Ok, c'est une très bonne question. En fait, chaque édition a un thème. Donc, on essaye de se focaliser sur des problèmes de femmes. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de montrer que tout ce qui se passe au Sénégal se passe aussi dans d'autres pays d'Afrique. Ça permet en fait de se retrouver dans les problèmes, de chercher des solutions ensemble. Et c'est pour ça que c'est Film Femmes Afrique. Une manière aussi de promouvoir le cinéma africain en général. Donc les films qui sont faits ici en Afrique, mais aussi à l'extérieur par la diaspora. Mais ça ne se limite pas seulement à des discussions ou bien à des échanges, mais au final, il y a un travail derrière de suivi. Exactement. Donc, il y a les projections de films qu'on essaye de faire un peu partout. Vous avez des projections dans les écoles privées et publiques, vous avez des projections dans les centres socioculturels que maintenant, malheureusement, on ne fréquente plus beaucoup. Vous avez des projections dans les quartiers et aussi en salle de cinéma. Et je tiens à dire que toutes les projections sont gratuites. À Moulfaï, comme on dit. Et à part ça, vraiment, comme vous le disiez, il y a tout un travail de formation aussi des jeunes femmes dans ce secteur-là. Donc, nous avons, par exemple, une formation qui s'appelle le Kinolinger, où on prend 15 jeunes femmes et on essaie vraiment de leur apprendre comment on écrit un film,
comment on réalise un film et de leur construire des opportunités pour une carrière. Après, il y a des petites formations un peu plus courtes pour connaître les métiers du cinéma, par exemple, qui permet aussi de parler des nouveaux métiers, des métiers qui sont venus avec Internet et qu'on peut catégoriser aussi comme informels, mais en fait qui sont très lucratifs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et après, nous avons des panels aussi, une exposition, tout ce travail-là derrière pour vraiment valoriser tout le secteur culturel, mais principalement le cinéma. Très bien. Hassana? Oui, merci encore Marie-Ange pour la présentation et nos félicitations pour la perpétuité parce que depuis 2003, vous continuez de gérer ce legs qui n'est pas peut-être aussi léger qu'on le pense parce que gérer le cinéma, mais surtout le cinéma pour les femmes, c'est un lourd fardeau. Maintenant, moi, mon interrogation, c'est par rapport à la place de la femme dans le cinéma parce que tantôt c'était une place très élogieux où c'était avec une prestance, une certaine présence scénique et aussi des rôles très appropriés que on leur donnait d'entendre, mais maintenant de plus en plus la place de la femme de plus en plus très asexuée, très dévoyée, c'est juste pour peut-être la forme ou bien pour juste être présent en fonction du temps ou bien de l'appartenance qu'on vous mettra sur scène. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là pour savoir clairement comment est-ce que la femme peut se présenter dans le cinéma, faire son travail sans pour autant se vendre ou bien se pourvoir juste de ses formes généreuses? Oui, il est très très important pour nous même dans la sélection des films, d'analyser la représentation de la femme. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, maintenant, la femme est beaucoup asexuée, mais ça part aussi d'un manque d'apprentissage, d'écriture ou de travail de professionnalisme derrière. Donc, à Film Femme Afrique, nous essayons vraiment de pouvoir présenter des histoires de femmes, comme je disais, des femmes qui sont devant, des femmes qui sont des modèles, des femmes vraiment que l'on valorise, qu'on peut modéliser, qu'on peut prendre comme exemple pour la nouvelle génération. C'est très important pour nous. Et ensuite, il y a tout ce travail de formation derrière où cette vision-là revient tout le temps principalement. On sait qu'il y a au Sénégal Ciné Banlieue qui fait déjà un travail assez important par rapport à ça. Je salue Binta Faye et Ami Faye Miana, qui sont, je pense, tous deux membres de ces initiatives-là et qui sont des femmes qui sont dans le secteur du cinéma. Maintenant, moi, je voulais savoir, quels sont les films que vous avez eu à retenir pour cette année? Est-ce qu'il y a déjà un nombre de films que vous avez déjà présélectionnés? Et c'est quoi les thèmes forts que vous avez eu à remarquer ou bien à noter dans ces productions-là? D'accord. Alors, nous avons 82 films. 82. Ça fait beaucoup, ah ouais. Oui. Avec une compétition. Toutes des productions africaines? Oui, des productions africaines, principalement. Après, nous avons quelques films qui viennent d'Europe, mais toujours en essayant d'avoir des corrélations avec les films africains. Et... pardon, je me suis trompée. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Le nombre de films et après les thématiques et les personnes. Donc, nous avons des compétitions, donc ça permet aussi de donner des prix et d'encourager la carrière des réalisatrices principalement. Et après, par rapport aux thématiques, c'est vraiment, comment dire, l'exemple des femmes, comment montrer vous avez par exemple Igualada qui est un film de Colombie, mais qui parle de la première femme vice-présidente noire en Colombie. Donc après, qui peut amener des débats. Dans la politique sénégalaise peut-être.